Déjà, je vous souhaite à tous et toutes une super joyeuse Pâques. Euh, Ce soir, en fait, on va avec Muriel vous faire un live. Elle va bientôt arriver. Parce que justement, coucou Muriel, elle arrive. La semaine passée, on vous a fait un live et malheureusement, j'ai eu un problème de connexion et le live a disparu. Donc, ce soir, on tenait voilà, à le refaire parce que c'était vraiment intéressant tout ce que nous avions dit. Voilà, elle arrive, Muriel. Donc, ce sont des lives que nous avons appelés l'art de la joie. Donc, coucou, coucou, coucou à tous ceux qui arrivent. Et Muriel, Hello! bonne Pâques! Joyeuse Pâques à toi, joyeuse Pâques à vous tous. Ça va? Merci, merci. Oui, oui, et toi, comment tu vas? Magnifiquement bien. Super, super. Et t'as une nouvelle coiffure? Non, 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 mais je pense En que tout c'est cas, le ça te va rêve, bien. peut-être. Mais je me suis pas coupé les cheveux depuis avant le confinement, donc ça fait longtemps. J'adore. Ah, coucou Héloïse. Bonjour Coucou. Héloïse, Coucou bonsoir tout tout le le monde. monde. Ouais, donc on refait le live 1, ce qu'on avait dit sur la Oui. CNV. Oui, voilà, c'est ce que je disais tout Ouais, juste au début, on refait un live sur ce qu'on a vu la semaine passée. Malheureusement, ce live-là a disparu. Du coup, on en refait un autre. Voilà, donc ça nous a permis de voilà, directement tester notre résilience. On a relativisé, donc ça arrive. Hein, donc parfois que on loupe, on a dit des belles choses intéressantes et puis ouais, voilà, problème de problème connexion de connexion. et le live a disparu. Et donc voilà. Et peut-être qu'on peut se réintroduire pour les personnes qui nous voient pour la première fois. Ouais. Je te fais commencer, Muriel. Ok, bah écoute, bah, moi c'est Muriel, je suis art thérapeute et coach. J'accompagne les personnes à libérer leur blocage, à revenir à leur être, s'aligner avec qui ils sont vraiment, revenir à l'authenticité, euh, gérer leurs émotions, débloquer leurs croyances limitantes, etc. Et j'accompagne beaucoup les familles, mais aussi les personnes individuellement, à travers l'art thérapie, à travers le coaching. Et bientôt à travers le HD, le Human Design, mais genre, on en reparlera peut-être dans un autre live, ce sera peut-être intéressant Ah, trop d'expliquer. bien. Ouais. Je suis encore en cours de formation et toi aussi, tu es en train de te former sur ça, je pense, non? Oui, oui, oui. Oui, Ouais, oui. D'ailleurs, toutes les personnes que je rencontre, j'ai envie de leur lire le design et ils sont super complètement. contents aussi que je le fasse. Oui. C'est très puissant comme outil et ça permet vraiment de rapidement comprendre ben, plus facilement qui on est, comment on peut prendre des décisions dans le quotidien, comment on peut interagir avec les autres. Nos comportements aussi, d'observer comment nous on est et comment on peut améliorer, être aussi de plus en plus aligné avec qui on est, mettre de plus en plus de joie dans le quotidien. Enfin, je pense que ça rejoint beaucoup de choses en fait. Donc c'est un Oui, outil oui, très oui. puissant. Oui, c'est ça. Mais Oui, c'est un aujourd'hui, outil qui nous dit. Oui. vas-y, vas-y. Oui, c'est vraiment un outil qui nous dit qui on est. Et c'est justement hier, je le faisais avec mon copain et il me disait, ouais, alors je dois faire quoi? Je fais, non, justement, il n'y a pas de tu dois faire quelque chose ou pas. Là, c'est juste, je te montre comment tu fonctionnes. Et ce qui est aussi sympa quand on est en couple, ben, là, Ouais, vraiment, c'est vraiment grâce à cet outil que l'on voit qu'il y a un plus un et puis le couple qui forme encore une autre énergie ensemble. C'est ça c'est ça. qui est fascinant. Bonsoir Isabelle. Oui, Bien. bonsoir, bonsoir à ceux qui arrivent. Et oui, Mais et, comme tu dis, c'est vrai que ça peut être un sujet parce que je vois que on pourrait aussi en parler des heures. ouais, c'est clair, c'est complètement différent. Après, là, aujourd'hui, on va plus parler de la CNV, mais quelque part, ça rejoint aussi parce que c'est encore avec la relation à l'autre, la communication avec l'autre, euh, avec soi aussi, c'est-à-dire d'observer comment moi je réagis et j'agis face aux autres. Et la CNV, c'est la communication non violente. C'est un outil qui a été développé par Marshall Rosenberg. Alors, je remontre le livre Oui, je pour l'ai la dernière aussi. fois. Et Ouais.
Il y a pas, c'est le même, les mots sont des fenêtres. Et Ouais. en fait, nous, dans ce live-là, on va vous expliquer les différentes étapes, on va résumer les différentes étapes de communication, comment on peut utiliser la CNV dans notre quotidien, simplement, facilement. Et c'est clair qu'au début, c'est un outil qui peut peut-être sembler pas évident pour tout le monde, mais en fin de compte, ça reste assez accessible. Et plus on s'entraîne, on n'oublie pas que plus on répète, bah, plus c'est facile à s'ancrer et à intégrer. Donc, c'est juste une question en fait de pratique. Là, c'est pas seulement écouter ce qu'on dit, mais c'est aussi bah, dans ma vie, qu'est-ce que moi j'ai envie de mettre en place et comment je l'intègre. Souvent, c'est ce que je dis souvent en fait aux personnes, parce que si on ne fait rien, s'il n'y a pas d'action, on est d'accord que ben il se passe rien. Donc après, à vous de voir ce qui vous convient le mieux et ce qui vous parle aussi. C'est important de toujours faire aussi en fonction de son envie et de ses besoins. Et Oui, là, on parle voilà. des besoins justement. Donc vas-y, je te laisse te présenter, Francesca. Ben, merci Muriel. Mais effectivement, comme tu as dit, on va parler de CNV. Donc, juste quelques mots pour, voilà, si c'est la première fois que vous me voyez, ben, je suis coach, formatrice en bien-être. Et donc, j'accompagne et j'ai créé des programmes qui s'appellent Ritavi, en individuel, mais aussi en groupe. D'ailleurs, bientôt, je vais lancer un autre groupe. Donc, je l'ai lancé pour la première fois en février. Ça marche super bien, donc je vais lancer un autre groupe. Et en fait, voilà, j'utilise plusieurs outils, ben, entre autres, surtout beaucoup, le yoga du rire. Yes. Parce que pour moi, c'est super important de rire. Et je remarque, en fait, et je pense qu'il n'y a vraiment pas de hasard, j'attire à moi surtout les personnes hypersensibles, qui ruminent beaucoup, qui pensent à beaucoup de choses ou qui voient les choses avant les autres, qui n'ont pas souvent en fait une vue horizontale sur les choses et donc ils voient et parfois ils comprennent pas trop pourquoi les autres ils voient pas la même chose, mais parce que les autres ont plus une vue séquentielle, Ouais. verticale. Et donc c'est chouette que j'attire ces personnes-là parce que c'est exactement moi comment je suis aussi et comment moi aussi j'ai réussi à faire face à ça, c'est toutes ces rémunérations. Et moi, ce qui a marché, hola Jamal, ce qui a, Hola! Je sais pas, moi, ce qui a marché le plus, c'est vraiment le rire. Parce que lorsqu'on rit, on est tellement connecté au moment présent, on peut tellement pas penser en même temps à ce qu'on va manger, à ce qu'on a mangé ce matin, qu'est-ce qu'on va organiser, à notre tracas, à nos soucis, à des choses. On est tellement là, au ouais. moment présent, lorsqu'on rit, que ben, ça libère, ça lâche, ça fait du bien. Et puis bon, voilà, chimiquement aussi, on génère des endorphines qui font que ça nous fait du bien. Voilà, je pense avoir cité les bienfaits un peu partout dans tous mes posts et stories, mais je continue parce que moi, Pour pour moi, c'est hyper important de partager un maximum les bienfaits du rire. c'est clair. C'est incroyable. Et du coup, oui, et comme toi, ben oui, je me forme toujours en fait, ben, parce qu'en fait, voilà, les personnes comme moi aussi sont des personnes super curieuses et moi, je les comprends. Et c'est beau aussi de voir que j'en ai fait une force aujourd'hui. Mm. Donc, du fait de, grâce à cette curiosité, ben vraiment, il y a plein d'autres outils que je vais piocher et qui me permettent d'aller encore plus en profondeur dans l'accompagnement que j'ai créé, quoi. Pour les Et gens. c'est ça que je Mm. trouve fascinant. Ouais. Parce que comme tu dis, on peut faire maintenant aussi le lien avec la communication et le human design. Donc ça aide quand on connaît la personne, son énergie, comment elle fonctionne, Ouais. ou nous-mêmes, comment on fonctionne, comment c'est magique, quoi. C'est waouh. Et donc oui, effectivement, comme tu as dit, aujourd'hui, on va parler de CNV. Parce qu'on est capable toutes les deux d'aller voilà de vraiment bien parler de plein de choses tellement qu'on est fasciné, on aime plein de choses et du coup oui on va vous parler de CNV. Alors oui, CNV, si c'est la première fois que vous entendez ce mot, ça veut dire que ça vient de communication non violente. Et comme Muriel l'a dit, ça a été créé par Marshall Rosenberg. Alors non violente, ça ne veut pas dire que d'habitude on communique de manière violente. C'est juste voilà une manière de voilà il a créé cela de cette manière-là. Et comme on disait dans le live précédent qui a été perdu, c'est que parfois on j'adore, oui, enfin, Ne si regarde vous, pas ce live, s'il te plaît. oui, pour ce live-ci, je vais vraiment faire attention de ne pas le perdre et il va bien rester sur ma page Instagram.
et qui il sera aussi diffusé sur la page de Muriel aussi. Ouais. Et du coup, oui, voilà, que parfois ça peut paraître simple de communiquer, parce que voilà, on communique tous les jours, même quand on parle pas, le non-verbal, c'est une forme de communication, donc dans tout ce qu'on fait, on communique. Et c'est justement comme quand, et j'avais pris l'exemple de comme quand on est enfant et on voit nos parents qui roulent la voiture et on a l'impression que c'est facile. Et le jour où on prend le volant et on met la première et on est là avec l'embrayage et on voit qu'on commence à caler et on se dit ah mais en fait c'est pas si facile que ça. Et en fait c'est ça que j'ai découvert avec la communication non violente. Vraiment quand j'étais en formation, je me suis dit ah ouais mais en fait c'est pas si facile que ça. Simplement communiquer sans juger l'autre, c'est vraiment tout un art. Mm. C'est- Laissant, c'est- en laissant le petit personnage, enfin, en laissant l'ego quelquefois en second plan, ne pas intervenir, observer. Pour moi, c'est un outil aussi que j'utilise beaucoup dans ma vie et aussi dans les consultations qui va permettre d'établir une relation de qualité, mais aussi une prise de conscience et vraiment d'observer, comme tu dis, sans juger. Euh, ça demande, et en plus, c'est jamais la même. En fonction de chaque personne, ça change tout le temps. Comme tu dis, c'est comme quand on conduit une voiture, on a plein de trucs à gérer en même temps. Là, dans la communication, on ne sait jamais, en fonction de la personne de qui on va avoir en face, qui n'aura pas forcément la même manière de réagir qu'une autre, etc. Donc, il faut en permanence s'adapter et nous-mêmes nous adapter, observer notre comportement ou notre ego, en fait, qu'est-ce que ça vient réveiller chez lui, parce que quelquefois on a envie de réagir direct. Et ça permet, en fait, avec ces plusieurs étapes, de mettre en place des systèmes qui vont être beaucoup plus simples pour revenir dans l'être, revenir dans le cœur. Et puis, déjà, arrêter de forcément, quelquefois, on a envie d'avoir raison, on a envie en fait, on est tout le temps, nous, en tant qu'acteur principal, donc que ce soit nous d'abord ou qu'on nous écoute, etc. Et on ne prend pas forcément en compte, quelquefois, les besoins aussi de l'autre. Ou aussi, on a des mécanismes automatiques par rapport à ce qu'on a vécu dans notre enfance, dans notre passé, avec notre famille, dans notre éducation qu'on reproduit inconsciemment. Donc ça, avec cet outil, je pense que ça permet d'en prendre conscience déjà, d'observer ça, toujours sans jugement. Et puis après, d'aller voir comment je peux changer et améliorer ça, comment je peux écouter mon besoin et aussi écouter le besoin de l'autre, etc. Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est... bonjour Kelly. Bonjour, bonjour. Et ce qu'on peut faire justement avec la communication non violente, pardon, c'est justement citer les 4 étapes. Alors, tu l'avais super bien fait la semaine dernière. Je peux te laisser le refaire si tu veux. Ah, j'adore. Mais je pense que la première, justement, on en a déjà, enfin, on a déjà parlé un petit peu, mais Ouais, justement, la première, c'est l'observation. c'est C'est ça. vraiment d'écrire, sans juger, de manière vraiment en observant la situation. Mm. Voilà, donc si on veut reparler d'un moment où il y a une personne voilà, qui a peut-être élevé la voix et donc parfois on va justement avoir tendance à juger, ah mais tu t'énerves tout le temps. Et justement, déjà, tu t'énerves, ben, c'est un jugement. Tout le temps, voilà, on peut en discuter. C'est pas. Et donc, c'est pour ça que rester observer, c'est pas toujours évident. C'est pas facile. Parce que là, même si je demande, par exemple, à Muriel de observer et me dire qu'est-ce que tu vois. Donc, tu pourrais dire, ah, tu portes des belles boucles d'oreilles. Mais Mm. déjà, ça, c'est ton jugement à toi. Ce sont des simples boucles d'oreilles en perles. Enfin, je sais Ouais. pas si tu as envie de juger un peu ou d'observer. Mais Mais en en fait, général, ce que je fais, c'est ça. Je demande aux personnes, bah, observe et dis-moi, observe une simple, voilà, une bouteille. Ouais, c'est vrai, l'autre fois, j'avais pris une bouteille et dis-moi ce que tu vois et on va y mettre un certain jugement. Enfin, pas toujours, hein. Bah, justement, quand on commence à pratiquer, répéter, 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 euh, de rester vraiment que observateur, eh ben ça a été un exercice qu'on a fait pendant une bonne demi-journée et rien que ça, on a vu que c'était pas évident, quoi.
On peut observer, on peut se dire, par exemple, comme exemple, de dire toutes les situations que je vis, elles sont neutres. Après, c'est Oui, moi qui les colore avec mon regard. C'est quel regard j'apporte dessus. C'est-à-dire que moi, je vais réagir comme ça, mais toi, tu vas réagir d'une autre manière, peut-être. Le exactement. voisin, il va réagir d'une autre manière, la voisine, etc. Et chacun, parce que chacun a sa propre vision, a sa propre vérité. Donc, en fait, la situation, à la base, elle est neutre. Mm. Et ça, déjà, ça permet de relativiser beaucoup et de prendre du recul, de dire, OK, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de... Enfin, quelle pensée je vais y mettre derrière? Quelle émotion j'ai envie de vivre avec ça? Comment je vis le truc? Mhm. Parce qu'on a le choix tout le temps. On a le choix de nos pensées, on a le choix de nos paroles, on a le choix de nos actions. Mhm. Donc ça serait Ouais, oui. peut-être la première étape à faire. Ouais, exactement. Ouais. Et la Et, deux... et du coup, oui, voilà, après la première étape que l'on a décrit et observé, la deuxième, voilà, consiste à exprimer ses sentiments, d'aller vraiment écouter son corps et aller comprendre qu'est-ce qui, quelle émotion on a réveillée. C'est ça. Oui, je sais, oui, voilà. Enfin, je sais pas si on peut, Mais c'est oui, chez, voilà, on peut c'est-à-dire c'est sentir de la chez soi, mais aussi frustration. chez l'autre. C'est-à-dire que oui, qu'est-ce que moi je ressens quoi là en ce moment, par exemple, comme émotion par rapport à la situation que je vis, et l'autre, qu'est-ce qu'il peut ressentir, pour essayer aussi, il y a une forme d'empathie, d'aller chercher aussi une forme de respect envers l'autre, de dire ok, il y a mon émotion à moi, mais il n'y a pas que mon émotion, il y a aussi l'émotion de l'autre. Et alors là, forcément, si vous n'êtes pas habitué avec toutes les émotions, déjà, vous pouvez commencer sur Internet. Il y a la roue des émotions, il y a plein d'outils qui sont disponibles sur Internet. Après, peut-être qu'on peut aussi en mettre, nous. Moi, par exemple, dans mes séances, je la fais fabriquer aussi aux enfants et aux familles, où Ah, c'est chacun chouette, ça. va fabriquer voilà, sa roue pour aller mettre des mots et eux-mêmes, ils vont identifier, ils vont écrire les émotions qu'ils ressentent. Et déjà, c'est un premier travail. Mais après, sur Internet, enfin, il y a plein de listes en fait qui sont accessibles. Si c'est difficile de mettre des mots. Oui, Après, voilà. si ça passe par les mots, ça peut être aussi par le corps. C'est-à-dire qu'on peut, dans le corps, ressentir physiquement, Mhm. kinésestiquement, euh, les sensations, etc., qui vont renvoyer aux émotions. Mhm. Oui, oui. Donc, est-ce qu'on peut mettre un exemple concret? Parce que tu avais donné un exemple, je crois, la semaine dernière. Je sais plus c'était quoi. Euh, Oui, non, je sais plus non plus. Mais C'était pas effectivement, avec. comme tu dis, c'est soi et l'autre aussi. Donc voilà, l'exercice, on peut le faire sur soi et aussi sur l'autre personne. C'est parce que je reçois des messages et ça me perturbe. Ouais, ça te perturbe mais les messages sur le chat. Ouais, ouais, ouais. Donc Ok, je me chat. sens, ouais, voilà, perturbée. Je connais pas les. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. On parle de CNV. Et effectivement, oui, comme tu dis, oui, voilà, exactement, de Marshall Rosenberg. C'est un outil vraiment incroyable, hein. Très C'est fascinant parce que, oui, et ça nous permet directement d'aller comprendre l'autre. Mais comme, oui, en fait, la semaine passée, c'est vrai que j'ai donné l'exemple du 6. Ben, c'est un classique, c'est un exemple que je donne souvent. Ben, là, par exemple, si j'ai un 6 devant moi, mais bien. toi, en fait, tu vois un 9. Mm. Et donc, si chacun veut, voilà, comme tu as dit au tout début, ben, avoir raison et on va dire entre guillemets gagner, eh ben moi je vais insister, je vais te dire je vois un 6 c'est un 6 si je te dis que c'est un 6 c'est un 6 et toi tu vas me dire mais non, moi je vois un 9 c'est un 9 je te dis que c'est un 9 et en fait voilà, la CNV va aller comprendre, je vais aller donc décrire. Mm. Donc voilà, ce que je vois, c'est un trait qui part du haut et qui arrondit et qui arrive à l'intérieur. Et donc, je vais aller comprendre et aller essayer d'aller voir de ton côté qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu sens, quel est le besoin justement. Bon, voilà, le 6 c'est peut-être pas un super bon exemple, mais pour voilà, essayer de comprendre tes émotions et quelle. Ah oui, et la troisième étape, du coup, c'est que je vais un peu plus loin déjà. Oui, mais Admettons tu peux faire la transition justement. Une fois que oui, tu voilà. comprends Donc, identifier. admettons, voilà, moi,
on parle de moi, je vois un 6, mais l'autre ne voit pas la même chose, et ben je me sens peut-être frustrée. Et quel est le besoin derrière? Ben, c'est me sentir comprise, entendue, enfin voilà. Donc à chaque fois que l'on ressent un sentiment, une émotion, ben ça va, c'est parce que voilà, il y a un besoin inassouvi, Caché. caché. Oui, Qu'il va falloir aller trouver. C'est-à-dire de quoi j'ai besoin en ce moment. C'est toujours en fait revenir dans le présent aussi. Est-ce que j'ai besoin de repos? Est-ce que j'ai besoin d'écoute? Est-ce que j'ai besoin d'être seule, de parler, etc. Et l'autre aussi, c'est toujours se poser la question avec soi, mais aussi l'autre en face. Qu'est-ce qui me renvoie? De quoi il peut avoir besoin? Donc, une fois qu'on a détecté l'émotion, on va aller voir aussi son besoin ou en parler avec lui. L'idée, c'est que voilà. Oui. petit à petit, on puisse aussi établir la communication et établir cette notion de respect entre l'un et entre l'autre. Ça évite énormément, énormément de conflits. Moi, je vois dans les familles, dès qu'en fait il y a la communication qui est exprimée, qui est mise en place, bah, du coup, ça permet de relativiser déjà sur plein de choses. Quelquefois, de passer par l'autodérision aussi, parce qu'on observe toujours notre petit personnage qui est blessé, qui va avoir raison, blablabla. Et puis aussi, bah, d'apprendre aux gens que dire, bah oui, en fait, j'ai le droit d'exprimer ce que je ressens. Enfin, il va rien m'arriver. Je suis en sécurité. En fait, j'ai le droit de dire comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Ben, parce que je suis une personne libre, tout simplement, comme voilà, tout à chacun. Et c'est vrai, si chacun fait ça petit à petit, ben, ça permet justement beaucoup d'éviter des conflits, comme je disais avant. Mhm. Surtout en ce moment où c'est pas forcément des périodes qui sont faciles bah, avec ce qu'on vit, hein, on va le dire sincèrement et concrètement, où on se retrouve quelquefois bah, enfermé entre guillemets, c'est-à-dire que euh, conditionné dans des situations où on n'a pas forcément choisi, où on se retrouve quelquefois aussi avec nos enfants parce que bah, là, par exemple, il n'y a pas de classe, etc. Enfin, il y a plein de situations comme ça qui vont nous faire vivre ces expériences. Donc, Oui. avec ces expériences, en fait, il y a des outils. Il y a toujours des outils, il y a toujours des solutions. Donc, à nous aussi d'aller dire, OK, là, je vis ça, je le vis mal, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Donc là, il y a la CNV, mais Mhm. il n'y a pas que la CNV. On est en train de parler de la CNV, mais Oui, voilà, c'est ça. voilà. Oui, voilà, aujourd'hui, on a décidé de parler de ça, mais effectivement, ouais. Et on a déjà parlé de plein de choses dans d'autres lives, tu vois, sur les ressources, sur mettre de la joie dans sa vie, etc. Et c'est toujours, en fait, revenir à ce moment présent, enfin, pour moi en tout cas, et revenir dans la conscience de qu'est-ce que je vis là et qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie parce que les pensées sont créatrices. Oui, voilà. C'est ça. Ouais, ouais. Ça te parle ou pas? Parce que Non, là, effectivement. Oui. Ah, coucou Giovanni. Giovanni Ah, oui, è oui. un italiano? Oui, italiano. Ciao, ciao. Ah, ouais, c'est ça. Ben oui, mais c'est vraiment, mais effectivement, c'est chouette comme tout est interconnecté finalement. Ouais. Et comme tu dis, bah, retourner au besoin, retourner au présent et se dire de quoi j'ai besoin. Ok, je me sens comme ça. Ben, c'est vrai que parfois on arrive à mettre les mots, parfois pas. Donc on peut aller dans le ressenti, dans le corps Mm. et l'écouter aussi. C'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. C'est parce que moi je pense que maintenant, tellement qu'on le répète, pour nous c'est, oui, bien sûr, on travaille aussi là-dedans. Donc et quand voilà, j'y repense, quand je connaissais pas tout ça. C'est vrai que c'était pas évident de se connecter à soi, de comprendre les besoins. Moi, je me rappelle à cette formation, quand la formatrice arrivait à trouver les mots justes sur mes besoins, sur mes émotions et tout ça, je disais, mais waouh, c'est vrai, je sens ça, je ressens ça. Et je me rappelle, il y avait des larmes qui coulaient parce elle disait, mais exactement. Effectivement, comme tu dis, c'est la répétition, le secret. Une fois qu'on répète, ben, on peut aller trouver ça sur Internet, des listes d'émotions, de sentiments, des besoins pour aller comprendre. Parce que si ça se trouve, parfois, voilà, vous avez un sentiment de frustration parce que vous avez besoin de connexion, un besoin, comme tu as dit, tu as mentionné le repos, le besoin d'être écouté, Mm. il y a plein, plein de choses, le besoin d'avoir de la paix. Il y a plein de choses
besoin de satisfaction, envie d'avoir de la satisfaction. Et donc, qu'est-ce qui est... Alors, voilà, imagine, voilà, c'est ça ce qui est super sympa. Après, c'est de oser communiquer, parce que comme tu as dit, on a le droit, on peut communiquer, on peut exprimer nos besoins, on peut exprimer nos émotions. Et d'ailleurs, la dernière étape, est justement celle-là, celle de d'arriver à voilà, poser une question d'entente dans le sens, voilà, ben, si la personne, avec la personne, on n'a pas vraiment encore décidé quelque chose, ben, de lui dire, serais-tu d'accord de prendre 5 minutes demain à midi pour en discuter Ouais. ensemble sur ce qui s'est passé hier, quand, voilà, enfin, toute la phrase que l'on a faite, voilà, tout va dépendre d'un exemple bien précis et c'est ça qui est super intéressant. C'est ça, de trouver un accord, en fait, un commun accord qui va permettre que la prochaine fois que je revis la même scène ou le même style de scène, bah, je ne réagisse pas de la même façon. Et ce qui est important aussi de dire, peut-être déjà, c'est que quand on communique, on peut se centrer sur le focus. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que je veux positivement, qu'est-ce que je veux mettre en place, et non sur ce que je ne veux pas. Comme le cerveau, en fait, je ne fais pas la différence entre ben, le négatif, en fait, il ne détecte pas le négatif. Il va falloir s'axer sur quelque chose, une intention. Et ça, c'est important. Et après, ce qui est aussi important pour moi, c'est d'utiliser l'écoute active. C'est-à-dire que quand on veut parler à quelqu'un, déjà, on est en train de penser à quelque chose, on a une idée qu'on veut transmettre. Donc déjà, il peut y avoir une déformation avec nous-mêmes dans la transmission de la pensée ou de l'idée. Ensuite, la personne en face, elle reçoit. Donc déjà, elle va interpréter, elle a sa manière de comment elle reçoit le message. Et en plus, si elle-même, elle est en train de préparer sa réponse, entre guillemets, à ma réflexion, par exemple, du coup, ça peut vite déformer le truc ou la communication. On n'est plus dans la communication, dans l'écoute active. Et ça peut aussi générer des quiproquos. Et souvent, si vous avez remarqué, par exemple, quand on communique par texto, ça fait souvent ça. On est en train d'écrire des trucs et on peut vite partir, on ne sait pas faire forcément le ton. Les Oui, mots c'est vrai. utilisés peuvent vite partir en cacahuète. Dans Enfin, des interprétations c'est ça. erronées, ouais, Et c'est vrai. je préfère parler en direct parce que déjà, on ressent l'énergie de la personne, on sent ce que la personne a envie de transmettre, même si c'est pas les mots tout le temps exprimés correctement. Mais au moins, c'est beaucoup plus facile. Donc, l'écoute active, c'est très important d'être dans le présent, d'être en pleine écoute, en pleine conscience et de ne pas être en train de nous-mêmes reformuler. Ah oui, est-ce que je vais lui répondre ça, parce que ça, c'est encore l'ego qui va vouloir bah, défendre son truc, quoi, son morceau. C'est vrai, c'est vrai. On a une chouette question. Vas-y. Est-ce normal que pendant ce confinement, pour ceux qui ne bossent pas, sont emprisonnés dans un espèce de paradoxe, en fait? Ne pas envie de recommencer à travailler, mais en même temps se sentir étouffé et vouloir rester dans le confinement. Je crois que je vois ce qui veut dire. On prend une certaine habitude aussi voilà, on est confiné ou voilà, si on n'a plus travaillé, ben, et en même temps, voilà, le fait de se sentir, De se bah, sentir étouffé, oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, enfin, je sais pas s'il veut dire ça, qu'il aurait envie de pas être, de rester chez lui, pas retourner travailler, mais en même temps, si on reste là confiné, on se sent pas libre finalement. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Je sais pas. oui. Est-ce que tu Euh, peux nous dire si c'est bien ça? Il voulait rester. Après, pour moi, peut-être que là, si on vit ça aussi, pour moi, enfin, tu vois, ça, je vais revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une expérience, elle est neutre. Donc là, on parle des gens, mais en fait, là, si tu poses la question, peut-être, je ne sais pas si tu parles de toi ou pas, ou de certains cas autour de toi, et on ne peut pas dire que c'est tous les gens, puisque chacun vit différemment la chose. Et après, souvent, c'est aussi peut-être pour nous permettre de prendre conscience, justement, prendre du recul et dire, bah ok, mais moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que déjà dans mon travail, là, quand je vais retourner, c'est mon chat, est-ce que je suis Ah, bien? Où mhm. je suis, est-ce que je suis alignée, est-ce que ça me plaît, est-ce que quand je me lève le matin, je suis motivée,
parce que je sens que bah, j'aime ce que je fais, j'apporte, etc. Ou peut-être que j'ai envie de vivre autre chose. Et puis, c'est, après, le fait de rester chez soi, forcément, bah, confiné avec ces règles-là, on peut se sentir un peu, comment dire, réprimé, entre guillemets, avec ces règles. Mais c'est-à-dire jusqu'à quel point? C'est-à-dire, ça dépend dans quelles circonstances où j'habite, etc. Et aussi comment je vis la chose. Mm. Moi, par exemple, enfin, tu vois, j'habite à la campagne. Donc oui, je peux pas partir à plus de 10 km, etc. Mais je me sens quand même libre à l'intérieur de cet enfermement, entre guillemets, parce que je me dis, bah, qu'est-ce que je peux faire pour me ressourcer? Bah, j'ai la forêt à côté, je vais aller courir, promener mon chien. Je sais que bah, professionnellement, j'ai la chance de pouvoir continuer sur certaines activités, pas toutes. Donc c'est là que je vais me ressourcer. Sur les activités qui sont fermées, bah, je vais lâcher prise et enfin, je vais me ressourcer avec mes enfants comme ils n'ont pas d'école. Donc, essayer d'aller trouver peut-être les points positifs, entre guillemets, ou les points de ressources que quand on se retrouve chez soi, face à soi, qu'est-ce que je peux faire qui va me faire du bien pour pas me sentir, en fait, comment dire, ouais, enfermée. Et puis aussi, quelquefois, bah, en faisant ça, pour moi, aussi, on donne le pouvoir à l'extérieur. Donc, c'est comme si on est victime et en fait, on peut rien faire. Bah oui et non, c'est-à-dire ok, il y a des règles, il y a des lois, là c'est clair, mais à l'intérieur de ça, on est quand même des êtres humains libres et si tu as envie, enfin, comme je disais, d'aller courir ou enfin, tu vois, je sais pas, enfin, ça c'est mon point de vue. Oui, non, c'est exactement vers ça que j'allais. Ben, je trouve que tu as trop Vas-y, bien tu dit. peux compléter peut-être. Ben, effectivement, ben, c'est donner du pouvoir à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, on a le pouvoir aussi. Ben, on est libre aussi de penser Ouais, et de changer nos pensées par rapport à, comme tu dis, cette situation, circonstance qui est neutre. Et effectivement, se poser des questions, qu'est-ce qui me fait vibrer? Et qui sait, voilà, il y a peut-être des nouvelles choses, des opportunités qui pourraient, voilà, venir. Euh, et en effet, c'est vrai que c'est pas toujours évident, justement. C'est ça qui est important et c'est ça qu'on dit avec Muriel, c'est la répétition. c'est ma sœur. Ah, trop bien! Coucou! C'est vraiment parce que voilà, moi-même, enfin, étant une personne qui rumine beaucoup, parfois, je me pose des questions de pourquoi, de choses inutiles, mais pourquoi je suis comme ça, mais pourquoi je fais ça, mais pourquoi ci, et pourquoi ça. Et Ouais, heureusement, mon copain, il me redit les choses que moi j'enseigne. Il me fait, mais ouais. c'est pas toi qui me dis ça, mais pourquoi tu te poses ces questions? Pose-toi des plus meilleures questions. Et je suis là, mais en plus, il a purée, il devient un sage. Il répète exactement. Et c'est marrant, quoi. Parfois, comme quoi, sur soi-même, on a plus facile à le conseiller aux autres que de l'appliquer à soi. Et du coup, c'est chouette que parfois, il me rappelle. Et je suis là, mais oui, c'est vrai, je me pose trop les mauvaises questions, là, plutôt que pourquoi. Mais là, maintenant, au Ouais, moment présent, de quoi j'ai besoin? c'est ça. Et qu'est-ce qui me ferait, voilà, exactement. Ouais. Revenir dans le moment présent et pour revenir à ta question, Giovanni, alors je ne sais pas si ça a répondu ou pas, mais c'est vrai qu'on peut en ce moment ressentir cette forme de dualité. Et pour moi, c'est aussi une expérience et une opportunité pour faire évoluer l'âme, justement, pour notre évolution. Et se poser peut-être ces questions. Alors, pas toujours justement être dans le mental et comme elle dit, Francesca, revenir dans ce moment. Déjà, donc, de profiter, de se ressourcer, d'être dans la joie, etc. Et après, de peut-être prendre du recul et dire, OK, alors c'est quoi ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait kiffer en fait, tout simplement? Parce que bah, la vie, c'est maintenant, c'est pas demain ni hier. Et pour moi, ce Mm. qu'on vit là, c'est vrai qu'on peut le voir, chacun le voit à sa manière. Et c'est clair que ouais, c'est pas forcément facile, mais c'est cette proposition de dire quelles actions je mets en place. Oui, Euh, voilà. Et trouver peut-être des petites manières, des petites astuces autour de soi qui peuvent nous le rappeler. Donc moi, j'ai une pancarte dans l'entrée. Donc quand je repars dans toutes mes ruminations, il y a vraiment cette pancarte, il y a écrit «Pose-toi les bonnes questions». Mais c'est comme si je me parlais à moi-même, hein. Est-ce que tu te poses les bonnes questions là, en ce moment, Francesca, vraiment? Franchi, là, moi, avec mon surnom.
Je suis là, Ça, je l'ai moi-même, je l'ai écrit. Et du coup, c'est ça qui est comique. Ben, ça, vu que c'est un endroit où je passe souvent, Ouais. et là, je me dis, waouh. Ah, coucou Camille. Je me dis, ouais, ben là, en fait, je me pose totalement pas les bonnes questions là. Et pourquoi je suis comme ça? Et pourquoi je suis frustrée? Ouais. Et je suis frustrée d'être en colère, d'être. Et on est là, pourquoi? Mais non, Et c'est pour ça que le reviens mental, il ici. est très fort pour ça, tout le temps pour se poser des questions. Et c'est pour ça que c'est important quelquefois d'écrire comme ça des petits rappels, parce que quand on va le relire, par exemple, toi, dans le carnet créatif ou même sur ton frigo, poser des messages ou des choses qu'on envoie à l'inconscient et qui vont s'imprimer naturellement, qui vont s'intégrer, parce que on va relire ça et finalement, ça va nous apprendre aussi à prendre du recul par rapport au mental. C'est vrai Mm. qu'on peut vite être happé par ce mental bah, qui s'inquiète ou qui ressent aussi, il y a cette aussi anxiété, cette angoisse bah, qu'on ressent. C'est assez anxiogène hein, quand tu entends les gens quelque part, quelquefois qui parlent, tu allumes ta télé, tu entends ça, etc. Et revenir dans se centrer sur soi et dans l'instant présent pour pas Mm. se laisser happer par toutes ces énergies qui peuvent vite bah, te déprimer. Hein. Enfin, Oui, voilà. Non, mais c'est clairement ça, c'est vrai. Ça peut vite nous mettre dans une énergie basse, quoi, parce que ouais, on pense à trop de choses. Et moi, ouais, je le répète peut-être, mais moi, c'est vraiment le rire qui m'a permis ouais, de me reconnecter au moment présent. Et c'est ça ça qui est chouette, on est tous uniques, on aura chacun nos propres choses. Voilà, moi, j'ai par exemple besoin de le voir souvent, donc j'ai écrit ça, par exemple, dans l'entrée. Ben, c'est tout simple, hein, mais par exemple, dans mes toilettes aussi. J'ai tout un mur avec plein de petits mots positifs. Voilà, il faut la pluie et du beau temps pour créer ouais, un c'est super. arc-en-ciel. Vise toujours la lune parce que comme ça, si tu tombes, t'atterris sur Ouais. les étoiles. Il y a vraiment des petits mots comme ça partout. Et du coup, moi, quand je rentre, eh ben, voilà quoi, on peut. Eh Je prends le ben, temps de. ouais. Là, j'ai une Pour phrase qui moi, me c'est. vient. Ouais, voilà. J'ai une phrase qui me vient et je sais pas si c'est pour Giovanni ou pour d'autres monde ou pas, mais c'est de Disney, Walt Disney. If you can dream it, you can do it. Et cette phrase, Ah, je l'ai elle est belle. dans mon ancienne maison et elle est très puissante. Ouais. Oui, tu vois, et Je la c'est beau, connais. tu vois, Giovanni. de les mettre dans des endroits pour se les rappeler souvent et ça rentre. Mm. Parce qu'il y a des moments, hein, on est des êtres humains. Hein. Ah, tu veux allumer la lumière? Ouais, parce que en fait, il commence à Oui, faire oui. noir. Mais vas-y, donc du coup, voilà. Oui, parce que on est des êtres humains, hein, ça arrive. Hein, on a tous un mental qui va vouloir nous protéger et commencer à nous envoyer plein de messages dans tous les sens. Et c'est ça qui est beau, c'est ce cheminement, ce travail sur soi, Ouais. de répéter, la répétition, voilà, parce qu'il sera toujours là. C'est Ouais. pas parce que toutes les personnes qu'on voit dans le bien-être, qui sont zen et tout ça, c'est parce qu'elles arrivent à vivre avec ça. Ouais, c'est le pouvoir de l'intention. Hakuna Matata, Giovanni. Oui, J'adore. Nous aussi, on est fans de Disney. Enfin, bon, oui, moi aussi. toi aussi, t'adores, hein. Ouais, excellent. Donc voilà, bah écoute, est-ce qu'on on résume vite fait les 4 points ou t'as d'autres choses à dire sur la CNV? Non, non, oui, effectivement, oui, oui, on va résumer, sinon on va faire Bah, indépendant. j'ai écrit Mais ça, du coup, n'hésitez pas, merci beaucoup pour les questions. je sais pas si vous voyez. Ah oui, mais on voit à l'envers. Mais du coup, oui, Ah, on voit qu'il y a 4 étapes. bah, j'ai écrit L'observation. ça, résumé, ouais, c'est ça. Mais vas-y, comme ça, on les résume. Ah oui, donc un, c'est observation de la situation. Mhm. Deux, on va identifier l'émotion. Et aussi, il y a l'acceptation de l'émotion. Enfin, on en a déjà parlé hein, l'autre jour sur l'acceptation de soi, etc. Donc, non-jugement. Et de l'autre aussi. Le 3, ça serait l'expression du besoin. Donc, son besoin à soi, le besoin de l'autre. Et le 4, c'est trouver la ressource et l'entente avec la personne ou les personnes concernées. Voilà. Donc ça serait le résumé de la CNV.
Ouais. Mettre en place que vous pouvez écrire dans votre carnet créatif ou vous pouvez écrire dans un carnet dans votre agenda au début pour le mettre en pratique. Et puis après, en fait, on n'en a plus besoin. C'est comme quand on parlait de la liste des émotions, au bout d'un moment, en fait, on n'a plus besoin de ça puisque ça devient automatique. On est assez entraîné, donc c'est juste pour Oui, oui. point d'appui en fait qui va servir au début. Oui, en plus, c'est ça qui est chouette quand ça devient automatique. Ben avec mon copain, et la semaine passée, c'est ce qu'on avait dit, comme on a été à cette formation ensemble, ben parfois on se rend compte, quand je lui dis, ah, tu fais jamais ça, ou tu fais toujours ça, ou lui aussi, et ben je fais, ou lui aussi, il me dit, c'est pas très CNV, tout ça. Donc on en rit, en fait, on ajoute de l'humour. Ouais, Et on en est conscient, c'est ça qui est génial parce que ouais, c'est quelque chose tellement naturel de dire ah mais tu fais toujours ça comme ça, tu fais jamais ça. Et enfin pas c'est pas que c'est naturel, mais c'est un peu parfois l'environnement où on a grandi et ça nous vient spontané de dire ce genre de choses malgré le fait qu'on connaît la théorie. Et du coup c'est ça qui est intéressant parfois de d'y ajouter aussi de l'humour. Voilà, on peut aussi communiquer. Voilà, si dans un premier temps, parce que comme on a dit, quand on découvre ce que c'est, et c'est pas forcément toujours facile, d'y aller doucement, étape par étape, ouais. avec des petits jeux, voilà, enfin, en utilisant le carnet créatif, en faisant plein de choses, quoi. Ouais. En tout cas, un grand, grand merci et merci beaucoup pour la question, Giovanni, parce qu'elle était Oui, super merci, intéressante. merci. Parce que je pense que voilà, il doit y avoir aussi plein d'autres personnes dans le même cas et voilà, on se soutient tous. Et n'hésitez vraiment pas si vous avez d'autres questions, voilà, parce qu'on a expliqué, mais on pourrait vraiment aller encore plus dans les détails pour la CNV. Vous voulez qu'on aborde un sujet encore plus en particulier ou autre chose que de la CNV, d'autres outils. Voilà, nous, on est super ouverts parce qu'on adore ça, on adore partager nos expertises. Euh, et Exactement. voilà, donc je dirais que je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Muriel. Non, tu as tout dit. Tu as tout dit. N'hésitez pas à partager. Merci pour vos partages, déjà vos questions. Et bah, nous, c'est avec plaisir toujours qu'on le fait, avec authenticité, avec joie. Et après, c'est vrai qu'on aurait pu aussi parler des enfants et la CNV, mais bon, ça va faire trop long, mais je Ou pense peut-être, oui, la prochaine fois, ouais. ouais, il y a matière à dire sur plein de choses en fait. Donc, on verra si déjà on a des questions. Engagez-moi comme intervenant permanent. Eh ben, rendez-vous tous les dimanches, en général, on le fait toutes les 2 semaines. Voilà, le dimanche à 20h. Con Prends piacere. note. Bien. Ah, et si tu parles espagnol, oui, va sur semaine prochaine chez. Ah non, tu vas le faire quand, toi, Muriel? Ah, alors moi, alors, en espagnol, là, bah, je pense, comme c'était ce soir, je pense le faire cette semaine, là, peut-être demain ou dans la semaine, pour pas prendre de retard et après, bah, ouais, du coup, on refixe la semaine prochaine ou comment tu veux? Ah oui, juste, bah oui, on peut faire aussi. Oui, semaine prochaine. Ok. Donc, Giovanni, on peut lui dire con piacere, non? Ça se dit comme ça? Oui, comme piacere. Donc, Giovanni, vas-y, si tu as un sujet qui t'intéresse en particulier, dis-nous, parce que je vois qu'il a dit laissons les gosses. Tu peux pas Parce porter de qu'on peut toujours revenir sur les enfants à d'autres moments. Hein, de ouais, toute façon, voilà, on peut parler de tout, de tout. on verra s'il y a d'autres thèmes qui ressortent. Oui, voilà, on verra, oui, de toute façon, on verra. En tout cas, encore un grand merci. Merci, Muriel. Merci J'adore comment à tu toi, Francesca. synthétises bien. J'aime beaucoup, quoi. C'est cool. Je te remercie et puis bah, bonne soirée, bonne fête de Pâques. Bon lundi de Pâques à vous. Merci, merci. Encore une bonne Bientôt. fête. Oui. À Merci. bientôt. Ciao, Au ciao. revoir.